Et coucou les gens. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une tarte à la citrouille. Non, je rigole. En même temps, je sais pas pourquoi je rigole. Et on va pas faire de tarte à la citrouille. On va faire une memory Dex. Euh, je débloque. Bref. Pour ceci, on a besoin d'une base de memory Dex, d'un fond de memory Dex. Ici, j'ai pris du papier aquarelle. J'ai envie de me taper des barres. Excusez-moi, j'ai envie de rigoler. J'ai envie. Je crois que j'en ai besoin. Bref, j'ai pris du papier aquarelle parce que j'ai pris du liquide watercolor de chez Action pour faire mon fond. Donc, j'ai pris celui-là dans les tons orange. Hein, de toute façon. Hop, donc c'est ce paquet-là. Concrètement, il y en a un orange, un qui tire un peu sur le rouge, on va dire. Et après, c'est du rose. Ouais, fuchsia, rose. Bref, celui-là, il tire un peu sur le violet. Bref. C'est dommage qu'ils n'en font pas du jaune. Il n'y a pas de jaune dans leur kit. Bref. Donc, moi, j'ai pris ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un aquamarqueur. Voilà. Vous mettez de l'aquamarqueur sur une feuille en papier, en plastique, sur un bloc acrylique. Tout simplement, sur un bloc acrylique, vous mettez de l'eau, pareil, sur une plaque en verre. Peu importe. Hein. Vous retournez votre fond dessus. Et puis, voilà. Hein, le tour est joué. Vous pouvez le faire avec des distress, vous pouvez le faire avec plein de crayons aquarellables, encre aquarellable. Bref, ensuite, pardon, j'ai claqué ma main. J'ai pris des petits crânes, je ne sais pas si je vais me servir de tous, mais j'ai pris des petits crânes qui viennent de cette planche-là, que vous aurez vu bien avant cette vidéo. Donc, je redis le nom de la planche, c'est Quirks. Je ne sais pas si ça se dit comme ça se prononce comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je la lis. Et c'est le hashtag 73. Voilà. Ensuite, avec ceci, j'ai pris des petites découpes de chauve-souris. Voilà. Je ne sais pas si je vais me servir des deux, mais elles sont là. J'ai fait aussi également une découpe de toile d'araignée que j'ai découpée en deux. Voilà. J'ai littéralement enlevé la barre du milieu. Il y avait une barre au milieu là. Et j'ai coupé au bord de la barre. Et en gros, j'ai enlevé la barre. Bref, pour avoir deux morceaux. Tout simplement. Donc, ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté. Je vais m'occuper de mon petit fond. En sachant que je ne vais pas y faire grand-chose. Juste mettre un petit peu d'encre. Mais je vais faire vraiment ça comme je ferais avec... comme je ferais avec mes encres Distress Oxide. Tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie d'essayer de faire comme ça. Donc, je viens disposer un petit peu d'encre. Bon, j'y vais doucement quand même parce que je sais très bien que ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Mais bon, voilà. Donc, un petit peu d'encre comme ça. Voilà, je suis en train d'essayer d'enlever le surplus de mon pinceau. Hop. Là. On met le pinceau dans la flotte. Tant qu'à faire, autant le nettoyer aussitôt. Au lieu de le laisser attendre. J'arrive pas à fermer mon pot correctement. Ça va être gai. Mais pourquoi tu veux pas? Ah si, c'est bon. Le bouchon se mettait de travers. Je me suis mis de l'encre sur la main. C'est pas grave. Hop. Donc, je prends de l'eau dans mon petit pulvérisateur. Hein. J'en mets pas trop, mais quand même. Et je viens à l'envers récupérer mon encre. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Faites ça à l'arrache. Hop, voilà. Il y a des parties qui sont encore blanches. Il y a des parties qui sont un petit peu plus colorées. Là, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous allez voir. Je prends un mouche-mouche et je viens enlever le plus gros. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu effet brouillard, on va dire. Brouillard orangé. Il est orange, mon brouillard, mais bon. Et je reviens, hop, tapoter un peu comme ça, vous voyez, pour avoir des espèces de marques comme ça, un peu floutées encore, on va dire. Un peu brouillard. Je sais pas comment expliquer, bref. Pas net, quoi. Pas net, pas net. Voilà. Donc ça, c'est OK. Maintenant, hop, je vais faire sécher ça tranquillement. Tranquillement, non, je vais prendre le heat gun, ça ira plus vite. Voilà. Et je reviens tout de suite. Voilà, mon fond est sec. Je vais le coller à de ma base. Non, mon fond est sec, je vais le coller à ma base.
Et le heat gun. Le heat gun. Oui, je sèche souvent au heat gun. Et il y en a qui disent non, c'est pas bien de sécher au heat gun, il faut les sécher normalement, je suis très bien, machin. Mais en fait, moi, le heat gun, les 3 quarts du temps, quand je l'utilise, parce que j'utilise les 3 quarts du temps, voire 99% de plus, bref, c'est que je m'en fiche en fait de ce que ça va rendre avec le heat gun, parce que le heat gun peut changer entre guillemets comment les encres se sont disposées, comment je sais pas comment expliquer. Moi en fait je veux pas quelque chose de net, je veux pas quelque chose de contrôlé. Donc le heat gun, si ça fait bouger mon eau ou quoi que ce soit, personnellement je m'en fiche parce que je veux pas des rendus nets quoi. Si je voulais un rendu spécial, déjà ça serait galère à faire je pense. Parce qu'avec de l'eau, on contrôle pas tout, quoi qu'il en soit. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, en tout cas moi je me comprends. Bref, donc moi ça me gêne pas du tout de faire sécher au heat gun. Le rendu est exactement comme je veux, tôt. Comme j'aurais voulu qu'il soit. Voilà, même si... Ouais, des fois on met de l'eau, on met de l'encre, on fait de la patouille sur nos trucs, sur nos fonds. Ça peut rendre bien, on peut laisser sécher à l'air libre comme on peut sécher au heat gun. À l'air libre, ça fera les traces un petit peu plus de ce qu'on a vu quand on l'a fait. Au heat gun, voilà, c'est ça, ça peut bouger, l'eau peut bouger, les couleurs peuvent bouger un petit peu. Moi, perso, je m'en fiche. Voilà. Comme je me répète, je veux pas quelque chose de net. Les 3 quarts du temps, c'est ça, je m'en fiche. Je veux pas du net, je veux pas du... Je sais pas, j'essaie pas de contrôler mes couleurs, en fait. Elles viennent comme elles viennent. Elles viennent comme elles viennent. Bref, je suis peut-être pas claire pour tout le monde, mais je suis claire pour moi-même. Donc, c'est le principal. Bref, on en est là. On avance parce que bon, il n'y a pas à dire quand même, mais je blablate pour pas grand-chose. Chacun fait bien comme il veut, mais moi, j'aime bien le gun. De temps en temps, je laisse sécher naturellement hein, mes pages, mes feuilles, mais pas toujours. Sincèrement, non. Pas toujours du tout. Bref. Donc, je pensais venir mettre mes petits bouts de toile d'araignée par-ci, par-là. Donc, d'un côté, de l'autre, je ne sais pas encore où, comment. Je peux en mettre un là, je peux même en mettre un là-haut. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, tiens. Dites-moi. Je pense que la grosse chauve-souris, je vais pas la mettre. Ou je vais peut-être mettre que elle et pas la petite. Je ne sais pas encore. Je voudrais pas que ça charge trop. Ouais, la petite, elle est pas mal. Je pensais faire une petite tour de tête une petite tour de tête. Hop, donc ça peut être pas mal. Quelque chose un peu dans cet esprit-là. Ouais, bah 3 c'est bien. On va pas en mettre 4, on va en mettre 3. Ouais, mais du coup, je trouve que ça fait un peu fade cette histoire, plutôt. Un peu fade. Il n'y a pas grand-chose. Ah, quoique. Alors, si je mets ça là, que je mets ça en dessous et que je mets les têtes par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Ouais, j'essaie quand même de les mettre à peu près. Parce que je vois qu'il y a un crâne qui regarde vers la gauche et 2 vers la droite. Donc, bah là, on la voit plus du tout, en fait, la toile. On la voit plus. Bon, un petit peu, mais celle-là me paraît un peu plus grande. On va tester. Comme quoi, j'ai beau préparer un minimum mes vidéos avant, c'est jamais au final ce que je voulais. Bah, même si on la voit pas, en fait, ça me dérange pas. On la voit un petit peu quand même, c'est pas choquant. Si on la voit pas plus que ça, c'est pas dramatique. Ça, je pourrais le mettre ici. La petite chauve-souris dans le coin là. Je pense que je vais quand même lui redresser un peu les ailes. Voilà, question qu'elle soit pas trop plate. Est-ce que je mets la grande du coup? Du coup. Ou peut-être plus la grande en haut. Parce que si elle dépasse un peu, c'est pas dramatique. Hop. Ah. Peut-être laisser les deux au final. Non, je vais pas remettre une autre tête, ça fait trop. Alors, je pensais mettre un sentiment. Ouais, mais là, je trouve que ça fait un peu bizarre.
Ça fait un peu bizarre. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas où je la mets là. Ouais, c'est pas mal là aussi. Hein. Bref, je voulais mettre le sentiment qui est ici. Trick or treat. J'y arrive pas à le prononcer. Farce ou friandise, un truc comme ça, je sais plus, je sais même plus. Tous les coups, je dis une bêtise. Donc je pensais le mettre. Mais alors du coup. Où est-ce que je vais? Je pensais plus le mettre par là, moi. Je pensais plus le mettre par là. Je ne sais pas. Si je décale un petit peu, elle, comme ça. Ah bah non, ça me plaît plus. Ah bah voilà. Ça me plaît plus. J'avais une idée en tête de base, mais là, je ne sais plus. Du coup, je suis paumée. Du coup, il me manquerait quelque chose. Donc, j'avais pensé aussi mettre des tampons de fond. C'est peut-être ça qui me manque. Parce que je trouve que ça fait trop fade dans le fond, ça fait trop vide. Donc, je reprends ma planche que vous aurez vu aussi avec cet élément-là que je m'étais servi pour faire les ATC. Donc, c'est là. Elle n'a pas de nom. Bon, bah, c'est la 10. Voilà. Ouais, bah, c'est la 10. Bref. Donc, je vais reprendre ça pour refaire les petits picots qu'on voit sur les côtés. Comment vous faire voir? Les petits points qu'on voit par-ci, par-là. Voilà, petits points noirs. Je trouvais que ça faisait bien ressortir le fond. Donc, on va essayer de faire ça. Vidéo de déjà 12 minutes. Oui, bravo Marie. Tu vas super vite, dis donc. Trop forte. Oui, je me fous de moi-même. J'ai le droit? Quand même. Oui, j'ai le droit. Ah oui, c'est joli. J'aime bien le rendu comme ça. Hop. Hop. C'est chouette, c'est chouette. Alors, par contre, si j'y allais plus dans ce sens-là, ça peut être pratique. Eh ben non, je contrôle moins mon encre, donc non. Hop, parce que j'en veux pas sur les gros ronds, en fait. Je veux que les petits picots. Bon, enlève-toi, toi. Petit Là, on peut rajouter des picots par-ci, par-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop, dans le fond. Hop, sur le côté, tout ça. Bon, là, j'ai littéralement débordé sur mon tampon. Je vais essayer de contrôler cette histoire. Sinon, ça ne va pas aller. Hop. Bon, là, il y aura les crânes. Donc, en soi, c'est pas dramatique si j'en mets pas. Hop. Hop. Là, j'arrête. Faut pas en abuser non plus. Donc, on va essayer de coller ça déjà. Parce que les crânes, c'est sûr, je vais les mettre dans le coin. Je trouve qu'ils sont bien. Je me dépêche. Je me pose le temps de coller au moins ça et je reviens. Donc voilà, j'ai juste collé mes deux toiles, mes deux morceaux de toile. Je cherche. J'ai rallumé en pensant que c'était à côté de moi, mais je ne trouve pas. Mon scotch double face 3D. Où est-ce qu'il est? Bah, ici, il est juste à côté de moi. Je m'épuise. Je vais mettre une petite tête en 3D. Hop. Hop. Alors, je mets la mousse plus sur le bas. Du coup, je ne sais pas. Ben oui, parce que si j'en mets sur les trois, du coup, ça fait... Ouais, ça fait pas une grosse épaisseur, ça va. Hop.
Hop, c'est bon. Je pensais que ça allait gêner au fait qu'elle soit superposée, mais non, ça gêne pas du tout. C'est pas comme s'il y avait une grosse épaisseur entre chaque. Là. Bon, je n'ai pas mis de colle, mais j'espère que ça tienne. Donc, voilà pour ça. Donc, mon petit sentiment, entre guillemets. Non, pour l'eau. Du coup, je sais même plus ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, comme ça c'est fait. Ça là, ça là. Ah, je trouve qu'elle fait trop grosse, elle. Je trouve qu'elle fait trop grosse, à moins qu'on enlève l'autre. Mais c'est pareil, après, pour le coup, je ne sais plus quoi faire, comment faire. Donc, non, je pense que je vais garder la petite. Quelque part par là, ça peut être pas mal. Le sentiment par ici. Par contre, je pense que je vais mettre un tampon de fond. Et du coup, je vais peut-être me servir de celui-là, avec les triangles. Parce qu'on voit super bien, donc c'est celui-ci. Je vais en mettre à 2-3 endroits. Question d'habiller un peu plus le fond, parce que je trouve que ça fait trop plat, on va dire. Hop. Et on est déjà à 16 minutes. Là. Donc, par exemple, déjà en mettre... Alors, j'aimerais bien essayer de rester droite. En mettre un petit bout ici. Hop. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ces tampons. En mettre un petit peu ici. Bon, là, dans l'autre sens, du coup. Et je vais en remettre un petit coup de l'autre côté. Hop, sur le bord là. Comme ça. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Hop, je nettoie vite fait mon tampon grossièrement. Je nettoierai mieux après. Du coup, je vais mettre mon sentiment à l'endroit, ça serait bien. Alors, par contre, lui, pour le mettre, je vais prendre ma mousse de feutrine, ma feuille de feutrine. La mousse de feutrine, ça veut rien dire. Alors, lui, s'il n'est pas très droit, c'est pas dramatique en soi, mais quand même. Allez, hop. Hop, yes. Oh, j'aime beaucoup le rendu. J'aime tout beaucoup, moi. Oui, j'aime tout beaucoup. Donc, ma petite chauve-souris. Ouais, je sais pas. Plus dans ce sens-là, ou on la remet comme elle était là, ou on la met par là. Ah, du coup, je la mets très bien comme ça, j'aime bien. Allez, hop. C'est parti, je la colle. Bon, je colle que la partie du corps, pas les ailes. Hop, hop. Je la remonte et je les courbe. J'aime bien. Ou au pire, je pourrais y mettre... Hop. Un petit peu de mousse 3D, question qu'elle prenne du volume, mais qu'elle soit quand même collée pour pas que ça s'abîme. Ouais, pas mal. Pas mal l'idée. Vraiment en train de la plier, c'est bon. J'aime bien parce qu'elle garde un petit peu de volume. J'ai l'impression que c'est flou tout ça. Bref. Il me manque quand même des petites choses. Donc je suis en train de me demander si je vais pas mettre des sequins ou des crystal drops. Alors j'ai des drops, glitter drop, la 3D, avec des paillettes. J'aurais bien mis ça, mais j'ai pas la couleur qu'il faut. J'ai ni de l'orange, ni du noir. Je pense que ça c'est du bleu, c'est pas du noir. Oui, c'est du bleu marine. Donc non, ça me convient pas. Puis du noir en même temps, il y en a déjà beaucoup. Donc, je ne sais point. Est-ce que je mettrai des petites demi-perles? Pourquoi pas. Par contre, j'aurais bien vu des grises.
Hop. Désolée, la vidéo va être très longue. Bon, j'ai presque fini, hein, mais quand même. Oui, bon, bah, je fais tout tomber, c'est pas grave. Je rangerai après correctement. Alors, des petites grises. Ah ouais, j'aime bien. Vu qu'il y a des crânes. Bah, vous savez quoi, je vais en mettre que 2, je crois. Oui, j'aime bien les mettre par 3 normalement, mais je sais pas, là, j'aime bien le rendu. Oh, à moins que j'en mette une... Ça peut être pas mal, là. À moins que j'en mette une par là. Ouais, allez, hop, je valide. Je sais pas si vous validez, mais moi, je valide. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre ma taille glue. Déjà 21 minutes, c'est abusé, Marie. Je vais penser en avoir pour 10-15 minutes grand max. Hein. Eh ben non. Hop. Bon, la colle se verra plus au séchage. Hein. Ça déborde un petit peu sur les bords, mais c'est pas grave. Là, eh ben, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, je trouve quand même. Elle est bien sympathique. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Elle est plutôt sympa. Bon, ce que je vais faire, pour ceux qui seront arrivés jusqu'au bout, je mets à gagner, oula, peut-être que j'y aille doucement quand même, je mets à gagner cette Mémoridex avec, ah non, pas toute seule, avec cette petite ATS, voilà les petits crânes, on a toujours les petits crânes qui sont là, avec bien sûr une petite carte, donc ça sera celle-ci, voilà, j'avais envie, et avec une ATC, ça sera celle-ci, donc vous aurez déjà vu les cartes, les ATS et les ATC en vidéo avant de voir bien sûr la Mémoridex, si j'ai bien tout fait comme il faut. Et donc je vous propose de gagner ce petit lot, on va dire. Donc pour une d'entre vous, un ou une d'entre vous, tout simplement vous me laissez un commentaire, voilà, comme d'hab, hein, vous laissez un commentaire et je ferai un tirage au sort. Je ne sais pas si je ferai un random ou où je piocherai les noms, où je marquerai les noms de tout le monde, je ne sais pas encore. Bref, ou sinon je vous donnerai un numéro. Ouais, ça peut être bien ça. Je vous donnerai un numéro à tous. Et puis je ferai un random. Ça peut être pas mal. Bref, donc si vous êtes... si ça vous dit de gagner ce petit ensemble, eh ben, dites-le moi. Tout simplement en commentaire. Et puis comme ça, je vous comptabiliserai. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo pour cette Mémoridex vous aura plu. Je reviendrai peut-être avec d'autres créas à Halloween. On m'a demandé de faire une boîte. J'ai une boîte, hein, j'ai commencé à faire une boîte il y a quelques temps, avant qu'on me le demande même. Ça veut dire que j'ai un petit peu du mal avec ma boîte. Voilà. Ma jumelle, si tu passes par là, je pense à toi. Oui, parce que voilà. Elle aura écouté mes déboires avec ma boîte. Hein. Et voilà. Bref. Rien à voir, mais bon. Bref, je m'arrête de blablater. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!